bonsoir et bienvenue sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube pour passer une soirée ensemble où nous allons découvrir la collection de kits de Stampin' Up. Alors si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour que on puisse échanger. C'est ce qui rend aussi sympathique nos petites soirées en direct, c'est de pouvoir échanger et que je réponde à vos questions. Voilà, hop. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. En attendant, je vais me présenter. Je suis donc Isabelle Roth, je suis démonstratrice pour la marque de scrapbooking Stampin' Up et j'habite dans le Nord Seine-et-Marne, du côté de Marne-la-Vallée. Et donc, je propose des articles, des produits, du matériel de scrapbooking et je vous présente mes créations et les informations autour de Stampin' Up sur mon blog zabellecreation.com, sur ma page Facebook Les Créations de Zabel, sur Instagram, sur ma chaîne YouTube et sur Pinterest. Donc j'espère que vous allez bien. Ah, je vois que vous arrivez. Coucou Claudia, coucou Aurélie. Hop. Salut Karine, super. Alors, j'ai quelques petites infos à partager avec vous ce soir avant de vous présenter donc plus en détail la collection de kits. Tout d'abord, nous avons une bonne nouvelle puisque demain nous avons les frais de port offerts. Stampin' Up nous offre nous offre, j'en profiterai certainement aussi, les frais d'envoi pour les commandes sur la journée de demain, donc le mardi 21 juin de minuit 1 à 23h59. Pour toute commande de 75 € et plus, les frais d'envoi qui sont à 7,95 € seront offerts, mais uniquement cette journée-là. Donc pensez-y si vous voulez en profiter. Notamment, je vous rappelle qu'il y a les fins de série qui sont encore en cours du catalogue janvier-juin, qui se termine donc le 30 juin. Coucou Sandrine, coucou Muriel, salut Christelle. Donc vous avez les fins de série qui se terminent le 30 juin, il y a encore des promotions, il y a encore des produits qui sont intéressants. Donc n'hésitez pas et je vous rappelle qu'après il ne sera plus possible de les commander. Donc peut-être qu'ils reviendront lors de promotions ponctuelles, mais rien n'est garanti et on ne sait pas quand non plus. Et souvent ils partent très vite quand ils reviennent comme ça. Donc là, vous avez l'occasion de faire votre petit stock de papier ou de choisir des tampons. Il y en a à 50% qui sont très sympas. Donc c'est le moment demain avec la promotion sur la livraison gratuite. Il y a aussi donc en ce moment la promotion sur les kits donc que je vais vous présenter ce soir où donc vous avez un kit acheté, le deuxième à 50%. Et en plus, c'est une super occasion parce que pour une fois... nous avons le deuxième kit qui est à 50%, c'est le plus cher des deux. C'est-à-dire que nous avons des kits à 14,50 €, des kits à 23 €. Vous achetez un kit à 14,50 €, celui à 50%, c'est celui qui est à 23 €. Hein, souvent dans les commerces, c'est l'inverse, c'est sur le moins cher des deux qui est la promotion. Là, c'est sur le plus cher des deux. Donc, c'est vraiment une belle occasion. Coucou Marie-Dominique. Donc demain, ça peut aussi se cumuler avec donc la livraison gratuite. Vous pouvez en profiter demain. Coucou Karine. Ensuite, je vous ai mis des petites infos ce week-end avec le nouveau catalogue qui arrive, le catalogue juillet-décembre, donc qui sera disponible à partir du 1er décembre, du 1er juillet. N'allons pas trop vite dans l'année. À partir du 1er juillet. Donc vous aurez accès au PDF du catalogue. Je l'ai déjà envoyé à mes clientes. Si vous voulez vous aussi le recevoir en version papier et si vous n'avez pas déjà une démonstratrice qui vous l'envoie, je peux bien sûr vous envoyer ce catalogue gratuitement en version papier. Donc n'hésitez pas dans ce cas à m'envoyer un petit message avec votre adresse postale et je serai ravie de vous l'envoyer. Et de plus, donc je vous ai parlé de la demande de catalogue, je propose aussi des échantillons de produits du catalogue, donc des échantillons de papier imprimé, de papier spécialité ou de ruban, avec une réduction quand tu cumules les offres. Donc vous êtes déjà quelques-unes à m'en avoir réservé, donc je suis contente que cette offre vous plaise. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça sur mon blog où je vous ai mis le lien sur la page Facebook aussi, vous le retrouverez.
Donc voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler. Bonsoir Nadine. Je vais donc ce soir vous présenter la collection de kits. J'en ai avec moi 10. Donc je vais pouvoir vous présenter 10 des kits qui sont disponibles actuellement. Et il y en a un que je n'ai pas ouvert en fait, que j'avais acheté pour... que j'avais déjà, mais que j'ai racheté puisque le samedi 11 juin, j'ai proposé aux personnes qui habitent près de chez moi de venir découvrir la collection de kits à la maison. Et donc, elles ont pu faire des cartes avec ces kits. Et donc, j'avais racheté un de ces kits pour lequel j'avais plus beaucoup de cartes, donc je l'avais acheté d'avance. Et donc, je ne l'ai pas encore ouvert, donc je vais l'ouvrir avec vous ce soir. Comme ça, vous allez vraiment découvrir tout ce qu'il y a dedans quand on le reçoit, quand il est tout neuf. Et je vais faire une des cartes donc du kit. Vous allez m'aider à choisir laquelle des deux je fais. Et puis après, je vous présenterai les autres kits que j'ai. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu le contenu et voir la différence entre les deux types de kits, les kits avec tampon et les kits sans tampon. Alors, je bascule juste mon écran. Coucou Jennifer. Hop. Voilà. Donc la collection de kits est sortie il y a un an, c'était en juin de l'année dernière. Et régulièrement, Stampin' Up rajoute des nouvelles références. Donc on a, je n'ai pas recompté, mais je dirais une quinzaine de kits actuellement. Et hop, je surveille les commentaires en même temps. Coucou Sylvie. Et donc les kits se présentent dans une petite boîte comme ça. Donc qui est super pratique à transporter. Si vous voulez partir en vacances et pouvoir scraper un petit peu facilement, c'est possible. Et donc le gros avantage des kits, c'est qu'ils contiennent tout le nécessaire pour scraper. La seule chose que je vais rajouter, ce sont des ciseaux. Mais dedans, vous avez l'adhésif, vous avez l'encreur, vous avez les tampons, le bloc pour tamponner, les bases de cartes, les embellissements. Vous avez vraiment tout ce qui est nécessaire. Donc, quand on ouvre cette petite boîte, alors elles sont toutes de la même taille, hein, je peux vous en montrer plusieurs, elles font toutes la même taille, ce qui fait qu'on peut les empiler, après les garder pour stocker des choses dedans. C'est du carton qui est plutôt sympa, en plus avec cette déco, et donc on peut les garder après pour stocker des choses, pour offrir, pour faire pas mal de choses. Donc voilà, donc celui-ci, c'est le kit Allumons les bougies. Donc vous voyez que j'ai un petit encreur. Ici, ça va être, voilà, du Copacabana. J'ai mon set de tampons. Alors, j'ai pris un papier. Est-ce que sur le noir, ça ressort à peu près? Ouais, c'est pas mal. Donc là, on a du joyeux anniversaire, du bonne fête, fêtons un an de plus ensemble, hippie pourra. On a aussi des petites étoiles, des petites paillettes. Donc voilà un peu tout. Pourquoi non, Karine? Bah tu me complètes parce que du coup je vois pas pourquoi le non. Alors voilà un petit peu donc les sets de tampons. Du coup vous pouvez le garder, hein, le réutiliser après le kit. Ça vous reste même une fois que les cartes du kit sont terminées. Et donc voilà, vous avez tout qui est emballé comme ceci. C'est sombre. Alors attends, est-ce que sur du blanc ça passe mieux? Voilà, peut-être que sur le blanc ça passe mieux, vous me direz. Comme ça je saurai pour les prochains. J'ai pris du blanc et du noir pour tester. Donc voilà, les tampons. Donc là vous avez tout le nécessaire. Et donc je vais l'ouvrir. Hop. Avec mes ciseaux, vous allez voir que j'ai besoin de rien d'autre. Donc vous avez un bloc transparent pour vos tamponnages. On va mettre tout ça ensemble. Vous avez ici des petits embellissements. Hop. Des petits points dots. Alors attends, on va refaire comme ça. Voilà, des petits points dots dorés. Vous avez donc des enveloppes. Donc là, on peut faire 8 cartes. Donc on a
4 enveloppes jaunes. Vous voyez, en plus on a le détail à l'intérieur, le papier là il est aussi fini, ça nous fait vraiment une touche complète, hein. On a les enveloppes de couleurs et en plus le papier intérieur est très sympa. Donc voilà, il y a 2 séries de 4. Vous avez ici donc de quoi faire vos cartes. On va voir ça après quand on va les monter. Vous avez vos bases de cartes. Donc là aussi, il y en a 2 différentes. Celle à confetti et les jaunes, 4 de chaque. Vous avez des étiquettes, donc différents types d'étiquettes. Et donc pour celui-ci, vous avez de la mousse 3D aussi en bande pour créer nos effets de profondeur. Et vous avez des petits points de colle. Donc c'est ce que je vous disais, vous n'avez même pas besoin d'adhésif, vous avez des petits points de colle qui sont inclus dedans. Donc ça, une cartonnette, moi je les garde, ça peut servir de base pour les albums. Et donc voilà, après vous avez un petit livret d'instructions, donc pour faire vos cartes. Donc quand vous ouvrez votre livret, en plus c'est sympa parce qu'ici vous avez une règle, vous n'avez même pas besoin de règle en fait, vous avez même une règle sur le côté du mode d'emploi. Ça peut vous servir dans certains kits, il y a de la ficelle par exemple, donc si vous avez besoin de 20 cm de ficelle, hop, vous avez déjà ici la graduation, pas besoin de règle. Donc première partie, on va vous indiquer le matériel qui est nécessaire pour chacun des kits. Donc pour cette version-ci avec les bougies, on vous dit voilà, il vous faut telle carte, tel support, telle étiquette, tel tampon. Et là, pour celui avec la part de gâteau, pareil, on vous indique tout le nécessaire. Et après, vous allez avoir étape par étape, juste avec des schémas, des illustrations, mais on s'y retrouve assez facilement, il n'y a pas besoin de texte. On vous explique, voilà, ce qu'il faut, où est-ce qu'il faut coller, où est-ce qu'il faut mettre des bandes de mousse ou des points de colle, ce qu'il faut tamponner, sur quel type d'étiquette. Et donc, vous avez ça pour les 2 types de cartes. Voilà. Donc moi j'ai déjà fait ce projet là puisque je vous disais que c'était un réassort que j'ai commandé. Et donc on peut faire ces 2 cartes. La carte avec la bougie et la carte avec le gâteau. Alors je vais vous laisser une petite minute pour me dire laquelle vous préférez que je réalise ce soir. Si vous voulez que je réalise plutôt les bougies ou plutôt le gâteau. Donc pendant que vous répondez, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait pour détourner le kit. Parce que bon, là on peut faire facilement 4 cartes de chacune des façons. Mais il y a aussi moyen de faire d'autres choses. Donc par exemple, avec la part de gâteau, je suis restée sur le même principe. J'ai repris une autre base de cartes, c'était un papier qu'on avait l'année dernière. Et donc ici, j'ai mis un papier fenêtré, des petits sequins. Et je pense que vous les voyez, les petits sequins. Voilà, j'ai fait une petite carte à secouer. En fait, j'ai joué avec la transparence du motif. Et du coup, j'en ai fait une carte à secouer. Et ici, avec les bougies, en fait, j'ai utilisé ce papier-là, qui on retrouve ici, hein, à l'avant. Je l'ai retourné et je m'en suis servi comme pochoir, en fait. Vous voyez, c'est mes traces de brosse que j'ai utilisées de différentes couleurs pour faire ici, hop, si je me remets dessus, voilà, pour faire mes bougies en fait. J'ai décalé, c'est pour ça que j'arrive pas à remettre exactement, mais voilà, je vous promets, je l'ai fait avec ça. Donc avec mes brosses et différentes couleurs, du coup, j'ai fait mes bougies comme ceci, ce qui permet du coup en sacrifiant entre guillemets une carte, en ne faisant pas une carte comme ça, on l'utilise comme pochoir, on peut faire plein de cartes comme ça avec les bougies. Donc ça peut être sympa pour détourner. Et donc ici les flammes, je les ai fait au feutre, hein, tout simplement, puisque là, sur ce modèle-là, on a les semblants de flammes qui sont plutôt des étoiles qui sont imprimées. Là, je les ai fait au feutre et puis ça place bien du coup. Donc voilà, alors je regarde un petit peu vos réponses. Ah, coucou Blandine, bienvenue. Alors, bougie, bougie, bougie.
Coucou Daniel, coucou Fabienne. Ben, c'est un plébiscite pour les bougies. Donc, apparemment, vous n'êtes pas gourmande, vous préférez les bougies. Alors, on va faire les bougies. Donc, voilà la carte que nous allons faire maintenant. Et du coup, on va suivre les indications ici. Et vous allez voir qu'on va facilement réaliser notre carte. Donc, un des avantages des kits, enfin, il y a plusieurs avantages, c'est donc que tout est rassemblé. Donc, du coup, vous avez vraiment tout le matériel sous la main. Ça veut dire que vous pouvez facilement le transporter. Ça veut dire que vous pouvez facilement l'offrir à des personnes qui n'ont pas de matériel de scrapbooking et qui débutent, par exemple. Donc, comme ça, elles n'ont pas à prévoir de machine de découpe, à prévoir de blocs transparents, etc. Tout est déjà dedans. Et donc, ça vous facilite la vie aussi quand vous avez une carte rapide à faire. Vous dites, mince, après-demain, c'est l'anniversaire d'un tel. Hop, vous avez tout de suite sous la main de quoi faire une carte assez rapidement pour pouvoir l'envoyer. Donc, ça aussi, c'est assez confortable. Donc, on va reprendre ici l'explication qui nous dit, il nous faut une base de cartes avec les confettis. Il nous faut le papier donc qui est découpé avec les bougies. Et donc ce papier ici de fond. Donc hop, je reprends dans le même ordre. On a besoin des bandes de mousse 3D. Donc ça, je ne vais pas les découper, je les laisse le dessus. Les points de colle. On aura besoin de tamponner. On a besoin d'une petite étiquette bleu clair. On a besoin d'une étiquette bleu nuit. Là, c'est du piscine party. Là, du bleu nuit. Et une étiquette rectangulaire blanche où on viendra tamponner notre sentiment. Bonsoir Chantal. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est sympa en cadeau, hein, Sylvie. Faut y penser des fois pour les... Quand vous voyez que vous avez dans votre entourage des gens qui aiment bien faire des petites activités manuelles, ça peut être un cadeau sympa. Surtout avec les blocs, après les tampons ils vous restent, donc ça c'est chouette. Et même pour des enfants, hein, les enfants ils arrivent très bien à suivre, c'est vraiment simple, il n'y a pas beaucoup d'étapes, tout est déjà prédécoupé, donc ça peut être aussi pour des enfants, je dirais à partir de 8 ans. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Alors, j'ai préparé tout mon petit matériel. Et donc, première chose, on va donc plier notre carte. Donc, on a déjà le pli qui était marqué. Hein. Donc, voilà. Je vais faire vraiment sans rien. Je ne fais pas mon pli au plioir. Je fais vraiment tel que c'est. Vous avez ici donc des petits points de colle qui sont collés sur une petite feuille transparente que je vais utiliser. Et donc... Deuxième étape, on va coller donc nos bougies ici. Donc, je mets mes petits points de colle. Alors, il vaut mieux avoir des ongles, je vous l'accorde. Sinon, si vous voulez un peu tricher à rajouter un produit, vous pouvez utiliser l'outil touche à tout pour facilement attraper les petits points de colle. Mais bon, j'ai dit que je faisais sans outils supplémentaires. Donc là, j'ai placé mes 4 points de colle. Hop. J'enlève les petites opercules. Et je colle mon papier comme indiqué sur le schéma en le centrant. Ensuite, on prend donc notre papier ajouré et donc au dos, donc on voit bien ici qu'il n'y a pas les flammes. Donc au dos, on va coller nos bandes de mousse 3D. On vous indique même, hein, c'est comme les points de colle, exactement où les coller. Donc un en haut, un en bas. Et sur chaque côté. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va venir le coller et donc on aligne
sur notre papier blanc et ça va tomber en face des couleurs donc, qui étaient imprimées sur le premier papier. Donc voilà notre base de cartes. Ensuite, on va venir tamponner Hipipi Pourra. Donc après, vous êtes bien sûr libre hein, de changer les sentiments comme vous le souhaitez. Bon là, c'est vrai que c'est très anniversaire, hein, c'est vraiment le thème. Mais sur certaines cartes, vous verrez que vous avez des sentiments divers et variés et que vous pouvez remplacer par des souhaits d'anniversaire si ça vous intéresse plus. Il n'y a pas de limite. Hein. Donc ici, voilà, j'ai mon petit encreur Copacabana. Et donc, je tamponne ça sur l'étiquette blanche. Ça vous permet même après de conserver, alors je vais faire ça pour plus de facilité, de conserver après les mini encreurs et comme ça éviter d'acheter les plus grands par exemple et vous faire une collection d'encreurs grâce au kit. Alors, je m'aligne bien pour pas faire de bêtises. Voilà, donc j'ai mon Hipipi Pourra. Ouais. Et puis... sur la petite étiquette piscine partie, je pense, on tamponne c'est ta journée. Et c'est pareil, hein, si vous n'avez pas de matériel ou à quelqu'un qui n'a pas de matériel, pour nettoyer les tampons avec un petit peu d'eau et un sopalin ou un microfibre, voilà, il n'y a pas besoin d'investir forcément dans des choses spécifiques. Vous pouvez tout à fait vous en sortir comme ça. Donc on a fait l'étape 3 des tamponnages et maintenant on va venir mettre donc l'adhésif comme c'est marqué. Donc le plus grand c'est le bleu, c'est des points de colle et le plus petit, donc c'est le plus petit des plus grands, donc le moyen, hop, c'est une bande 3D. Et sinon, donc, on a des points de colle. Voilà. Alors, ce qui est bien, après, c'est qu'il n'y a pas à réfléchir non plus. On peut faire les cartes sans se prendre la tête. On suit les recommandations. Je trouve que ça a un côté assez apaisant finalement de juste suivre comme ça les consignes. Et puis tout s'aligne bien, tout est coordonné. C'est reposant, moi j'aime bien. Donc on colle déjà notre étiquette bleu nuit. On va venir coller le Hipipi Pourra légèrement décalé et le c'est ton jour. Ah oui, c'est pour ça qu'ils les ont mis plus vers le haut. Voilà, je vais en remettre un. Donc il faut les mettre bien comme c'est marqué sur le schéma. Hop, un peu vers le haut parce qu'on va le coller ici. Voilà, comme ceci. Et après, il nous reste donc les petits embellissements à mettre au cœur des bougies. Et c'est ça qui est bien parce qu'il y a même les petits embellissements. Je vous dis, des fois il y a des rubans, des ficelles, mais souvent des petits points d'ox comme ça collés. Ça rajoute un petit peu de brillance, un petit fini. Donc c'est bien complet. Donc voilà ma carte terminée. Donc vous voyez, j'ai pas chronométré combien de temps j'ai mis pour la faire, mais du coup assez rapide. Et donc voilà, votre carte est faite et prête à envoyer pour un anniversaire. Puis à l'intérieur, ce qui est bien aussi, c'est que vous avez une jolie carte
avec décoré à l'extérieur, mais à l'intérieur vous avez bien du papier blanc pour facilement écrire votre texte et pas comme des fois recoller un papier pour pouvoir écrire, etc. Donc c'est vraiment, vraiment bien fait. Alors j'ai rangé tout ça et puis je vais vous montrer les autres kits que j'ai. Comme ça, ça vous permettra d'avoir un petit aperçu d'une partie de la collection de kits. Et hop, une petite bande, hop là. Vous voyez, après tout re-rentre dans ma petite boîte et du coup je la range. Alors j'ai pas mis de nom, mais on peut mettre le nom et puis hop, on sait tout de suite ce qu'on a et puis selon le thème qu'on veut, on a tout de suite des cartes sous la main. Alors, nous avons donc deux types de kits. Là, je vous ai montré les titres avec les tampons, mais il y en a aussi des kits sans tampons avec des étiquettes déjà imprimées. Donc, c'est le cas de celui-ci qui s'appelle Notes fleuries. Donc, celui-ci, il est à 14,50 € et ceux qui sont avec les tampons sont à 23 €. Donc, avec ce kit, donc, voilà, une première carte. Une deuxième avec du doré, là je pense que voilà, avec les reflets, voilà, et celle-ci, avec un magnifique papier. Alors non, tous les kits ne sont pas destinés à faire des cartes, Sylvie. Il y a un kit, c'est un tableau magnétique. Il y a un kit, c'est pour faire des boîtes, pour plutôt type anniversaire d'enfants, parce que c'est avec des petits kangourous, des petits crocodiles. Et il y a un kit, je vais vous le montrer, c'est pour faire des étiquettes de Noël avec des petits sacs pour offrir des petites gourmandises ou des petits gâteaux, petits cadeaux, pardon, à Noël. Donc voilà ces cartes-là avec, je vais vous montrer donc celui-ci, on a des planches d'autocollants en fait. Tout ceci là, donc c'est des autocollants, donc super facile à mettre, même pour les petites formes fines comme les feuilles, là du coup... pas besoin de se compliquer la vie, c'est des autocollants. Et donc vous avez des feuilles d'étiquettes, voilà, avec différentes formes d'étiquettes. Et donc vous les avez dans toutes les langues, en allemand, en anglais, en français et en hollandais. Voilà, sur les quatre là, on les voit bien. Et donc, en principe, moi personnellement, j'utilise que en français, mais on peut facilement utiliser celle qu'on n'utilise pas parce que voilà, je vais pas écrire en allemand, je connais personne qui parle allemand autour de moi, donc cette étiquette là je vais pas l'utiliser, mais en la retournant on peut facilement venir tamponner le sentiment qu'on veut et la réutiliser sur une autre carte et on garde la jolie découpe de l'étiquette. Donc voilà, et je voulais vous montrer les enveloppes aussi parce que je les aime bien. Voilà, elles ont une case comme ça devant pour mettre l'adresse. Et donc je les trouve très jolies avec du coup trois types, alors je sais pas si on les voit bien, voilà, trois types de papier différents à l'intérieur. Donc celui-là il est dans des tons tout doux, plutôt fleuris, plutôt féminin on va dire. Donc ça voilà, c'est un des trois kits que j'ai qui sont donc sans tampon. Donc du coup ils sont encore plus rapides à faire puisque il n'y a pas d'étape de tamponnage, l'étiquette est déjà toute prête. Celui-ci, il s'appelle Petit Foulard. Et donc, il a des magnifiques découpes dorées. Et on joue en plus avec le papier vélin, donc il est plutôt sympa. Voilà, donc les feuillages là sont dorés. Et puis même le vélin ici, il est aussi doré. Voilà. Donc celui-ci, pareil. Vous pouvez faire 4 cartes de chaque. Donc celui-là, ce que je vous disais, on peut avoir des petits rouleaux de ficelle comme ça. Les étiquettes, là aussi, on a des belles formes d'étiquettes à réutiliser. Vous voyez, vous avez ces belles découpes là de feuillage doré. Très sympa. Ou si vous préférez les laisser en blanc ou bien les passer avec un peu de brosse pour les coloriser, vous pouvez tout à fait personnaliser, il n'y a pas de souci. Et donc voilà les enveloppes qui sont coordonnées. Donc celui-ci s'appelle Petit Foulard. Voilà, donc les notes fleuries également. Et le troisième,
qui est le premier pour lequel j'ai craqué quand j'ai commandé des kits, avec note amicale. Donc voilà, vous pouvez faire 3 types de cartes différentes. Avec ici donc les papillons. Comme pour Allumons les bougies, on a des découpes qui sont faites dans le papier blanc, tout en transparence, avec un papier arc-en-ciel à l'arrière. Vous avez celle-ci qui est en forme de papillon. Très original. Et celui-là aussi avec l'aspect dentelle comme ça du papier en dégradé de couleur façon arc-en-ciel. Donc j'aime beaucoup. Les enveloppes aussi sont très sympas. Voilà, en 3 couleurs différentes. Avec un petit arrondi ici, un petit peu festonné le bord de l'enveloppe. Et puis voilà, donc le reste, je vous l'ai montré. Donc des planches d'étiquettes, là aussi que vous pouvez réutiliser. Donc voilà les 3 kits que j'ai. Donc ceux-ci sont à 14,50 puisque dedans il n'y a pas de tampon, on a directement les étiquettes qui sont imprimées. Là ce sont, alors celui-là il est un peu particulier, hop là, donc celui-ci il s'appelle Tu es mon phare, pour les amoureux de la mer. Donc il permet de faire des petites cartes qui vont dans une petite boîte. Donc vous avez ici, hop, la petite boîte et à l'intérieur vous avez donc plusieurs petites cartes sur le thème de la mer avec l'encre, le phare, la bouée, et donc vous avez des petites enveloppes comme ceci avec un joli motif. Voilà. Ok, pas de souci Karine, bisous. Donc celui-ci, voilà, vous avez des petites cartes plus la boîte pour les mettre. Et donc le set de tampons, hop, je vais vous le mettre comme ça, voilà. Donc vous avez vraiment des éléments que vous pouvez réutiliser facilement, même sur des albums avec le phare, l'encre, le bateau, l'étoile de mer, les petits oiseaux dans le ciel, les vagues. Et donc en texte, il y a Isla Grand Voile, tu es mon phare, pour toi, merci, félicitations, ta lumière me guide, ohé. Donc voilà, ce kit, je vous l'avais présenté aussi sur mon blog il y a quelques temps avec un détournement. Donc j'avais utilisé une partie des cartes pour faire d'autres cartes, d'autres projets. Et donc j'avais fait notamment cette carte taille standard, on va dire, 10 sur 15. Où du coup j'avais utilisé une des bases de cartes que j'ai dépliées, etc. Le phare, mais pour faire du coup une carte un petit peu plus grande et classique. J'ai fait cette carte carrée en format 15-15 du coup avec plusieurs fonds de cartes. J'avais ici embossé à chaud le petit tampon de barre de navigation, voilà, en doré. Voilà, j'ai repris ici le petit nœud, la bouée, donc avec les étoiles de mer. Donc voilà, et j'avais fait un petit album souvenir. Hop. Donc sur notre visite du Conquet. Et donc j'avais fait dans la boîte du coup un mini accordéon où j'ai repris les éléments du kit. J'ai juste rajouté le papier uni couleur Pointe Pacifique pour faire ma base de l'accordéon, mais du coup je l'ai facilement détourné comme ça. Et là vous voyez, j'ai créé mon propre papier en fait, puisque j'étais limitée un petit peu en papier, mais avec les petits tampons, je me suis créé mon propre papier de fond avec tous les petits motifs de différentes couleurs. Et pareil sur ce côté-là, où j'ai aligné le texte avec le petit bateau pour créer mon papier de fond. Donc voilà. Les tampons sont faciles à détourer. Ça dépend des tampons. Le phare, je pense que tu n'auras pas trop de soucis à le détourer. L'encre marine, ça va être un petit peu plus compliqué, je pense. Après, tu vois, l'encre marine, alors attends, est-ce que je l'ai fait ou pas?
Non, là j'ai utilisé. Mais tu peux le tamponner sur un carré blanc ou un rond et puis la laisser telle quelle sans la détourer. Hein. Les petites, là c'est pareil. J'ai détouré les étoiles de mer tout à l'heure. Je l'ai vu. Hop, je l'ai vu. Là, ici. Les étoiles de mer, je les ai tamponnées et détourées, mais c'est vrai que c'est assez minutieux. Donc ça dépend si on aime ou pas s'amuser à détourer et à jouer du ciseau, quoi. Donc voilà, celui-là m'avait bien inspiré du coup avec son thème marin pour faire un petit album. Je trouvais ça sympa. Donc du coup voilà, j'ai utilisé une série pour les cartes, une série pour l'album et les deux autres cartes. Hop. Que j'ai faite. Et vous voyez, il me reste encore un petit peu de matériel. Hein. Il me reste encore de quoi faire des boîtes. Il me reste encore des encres et des fards. Et puis du coup, donc là, c'était avec Pointe Pacifique. Et puis du coup, après, voilà, moi, ça me fait plusieurs petits blocs transparents. C'est toujours pratique. Donc vous voyez, il me reste encore un peu de matériel. Bien que j'ai fait une série de cartes et que j'ai détourné... l'album. Donc il y a quand même de quoi faire. Donc ça, c'était Tuer mon phare. Maintenant, on a la version un petit peu masculine, ça s'appelle Au masculin. Plus dans les tons nature ou neutre. Avec donc 2 cartes. Hop, je suis un peu trop haute, comme ça. Donc 2 cartes où on joue un peu avec les étiquettes là en relief. Et alors celle-là, moi je la trouve magnifique avec cette montagne là et ce lac qu'on crée avec la forêt devant. Donc on a nos bases de cartes unies qui sont couleur vanille. Et donc ici vous avez le nécessaire pour créer votre paysage. Donc tout est déjà découpé, hein, prêt à coller. Donc vous avez là les montagnes, vous avez hop, les forêts. Donc il vous suffit de les superposer. Vous avez des étiquettes avec un joli tour argenté. Donc selon les projets, c'est l'une ou l'autre. Les étiquettes donc qu'on plie, hein, qu'on met en relief. Où est-ce qu'elles sont mes cartes? Voilà, l'étiquette qu'on met ici par-dessus. Donc toutes ces étiquettes-là sont déjà pré-pliées. On a déjà les petites marques. On a donc 2 types d'enveloppes différentes, verte ou brune dune, avec un habillage intérieur différent. Et donc, le set de tampons, hop, qui est là vraiment très typé homme, hein, puisqu'on a le... Alors, on retrouve les bonnes fêtes, bon anniversaire, qu'on peut réutiliser à plusieurs moments. Mais on a fête des pères, fils, papy, petit-fils, oncle, mon ami, frérot, papa, neveu. Donc, vous voyez, on peut faire, je pense, à peu près toute la famille. Et donc, c'est vrai que c'est pas mal, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de projets masculins. Et moi, une carte comme celle-ci, avec la forêt, je pourrais tout à fait l'envoyer à ma sœur, qui aime bien la nature. Ça pourrait très bien se faire aussi. Donc voilà, ça s'appelle Au masculin, mais je pense qu'il y a moyen de faire des choses pas forcément masculines. On va pas être dans les clichés, les filles en rose, les garçons en bleu. Donc voilà, ça peut être assez polyvalent et je pense que ça peut même se détourner pour une page de scrap ou des mini-albums. Vous pouvez réutiliser la déco, là c'est plutôt sympa. Donc ça, celui-ci, hein, comme il y a le tampon, il est à 23,50 aussi. Et une fois que je vous aurai montré là, les derniers kits qui me restent, je vous montrerai comment les retrouver facilement sur la boutique en ligne. Donc celui-ci s'appelle Rose Sentimentale. Et donc il permet de faire une boîte comme ceci pour mettre dedans nos cartes. Donc là j'en ai que 3 puisque j'en ai fait une de chaque. Mais donc il y a celle-ci. Là on revient sur des thèmes fleuris. Et celle-ci. Donc voilà, et donc on a le set de tampons, voilà.
Donc cette fois, on est sur la fête des mères. On a le joyeux anniversaire. Merci pour toi. Je pense à toi. Félicitations. Souhait sincère. Et donc la fleur, là, je la trouve très très belle. Attendez, hop, comme ça, elle n'a plus le reflet. Donc voilà, la fleur, elle est vraiment chouette. Donc voilà, hop, ce qu'elle donne une fois tamponnée. Donc là, vous pouvez facilement la réutiliser. Elle se détourne assez bien, hein, puisqu'on a des arrondis comme ça tout autour. Ça doit bien se détourer. Et donc voilà, un petit peu donc le contenu. Hein. Et puis là aussi, comme je vous disais, on a toujours des petits points dots comme ça d'embellissement. On a plein de formes d'étiquettes différentes. Donc on peut réutiliser même côté blanc hein, si on le souhaite. Donc voilà, et celui-là il est en gris granit. Donc voilà pour Rose Sentimentale. Donc ça peut vous faire une petite boîte soit pour mettre toutes les cartes dedans pour les ranger ou pour les offrir. Ça peut vous permettre aussi d'offrir un petit présent hein, dedans. Donc la boîte elle est aussi décorée avec un bandeau et donc une jolie fleur coordonnée au kit. Ah, celui-ci, il a beaucoup plu aux personnes à qui je l'ai présenté à la maison. C'est le kit après la pluie. Donc celui-ci, où on est autour des bottes de pluie, comme on avait dans le catalogue janvier-juin, qui est en train de se terminer. Où donc, du coup, on peut faire des cartes comme ça autour de la météo, du printemps, avec le lapin, les jonquilles. Et voilà. Donc celui-ci se tamponne, hein, ici tous les nuages c'est tamponné, ici le sol c'est tamponné, et là les petites gouttes de pluie aussi. Donc vous avez des bases qui sont, donc là vous avez par exemple voilà les différents motifs qui sont prédécoupés, et après vous avez comme ça les bases qui sont imprimées, mais à compléter avec le set de tampons. Et le set de tampons est là. Voilà, avec des nuages, des gouttes de pluie. Après la pluie, le beau temps, je serai toujours là. Que le soleil chasse les nuages, éclosion d'amour. Tu peux accomplir de grandes choses. Donc voilà, des sentiments qui changent un petit peu, qui sont assez sympas. Qui tournent autour de la météo, mais pas que. Donc voilà, un joli set. Et les enveloppes, hop. Donc ils sont en rose, en jaune ou en vert. Voilà. Avec le même imprimé à petits traits, mais dans différentes couleurs. Donc là pareil, hein, vous avez la mousse 3D, la colle et puis des petites gouttes de pluie transparentes. Donc ça c'est le kit après la pluie. Donc là, c'est le kit autour des étiquettes de Noël. Tout à l'heure, Sylvie, tu me demandais s'il y avait autre chose que des cartes. Donc, on peut faire aussi des étiquettes. Des étiquettes de Noël. Voilà, comme ça, on les voit mieux. Donc là, avec le petit sapin, avec la ficelle pour l'attacher. Donc, vous avez des sacs. Donc, j'avais fait la démonstration à l'atelier. Donc, voilà, des sacs que vous pouvez donc remplir. Et avec la ficelle... Hop, refermer le sac et avoir donc votre petit sac comme ceci avec une étiquette en marque-place ou pour offrir un petit cadeau, ça peut être sympa. Ah oui, tout à fait Sylvie, tu peux faire ça, des cartes de correspondance, ça peut être sympa. Donc vous pouvez acheter les sachets séparément du kit, en fait c'est deux kits différents, ou acheter tout en un. Donc là vous avez des sachets sapin. Vous avez des sachets à motif géométrique, à petit pois, enfin à petit pois et gros pois, voilà, et les feuillages, voilà. Donc ils sont vraiment sympas et ils sont vraiment solides. Je ne peux pas trop vous le montrer à la caméra, mais ils sont vraiment épais, ils sont légèrement translucides. Et ils sont vraiment de bonne qualité. Donc si vous voulez mettre pas mal de chocolat dedans, et ben ça tiendra le coup, il n'y aura pas de souci.
Donc voilà donc les sachets. Et donc vous pouvez faire 4 types d'étiquettes différentes. Donc là j'en avais fait qu'une. J'avais fait le petit sapin. Mais il y a aussi la voiture avec les cadeaux. Ici les petits feuillages avec le Guy et le bonhomme le Père Noël, pardon. Donc voilà, vous avez donc le tampon que voici. Bisous Papa Noël, joie, pour deux, livraison spéciale, joyeux, Noël et bonheur. Et donc, hop, vous avez là aussi des petits strass. Vous travaillez avec l'encre bleu nuit. Et donc, voilà, vous avez ici vos motifs qui sont tout prêts à découper. Donc là, le sapin, le Père Noël. Et là, la voiture et les feuillages. Donc voilà, avec plein de petites étiquettes et de la petite ficelle dans les roses là qui va vous permettre donc d'attacher vos étiquettes. Donc un joli petit kit aussi pour préparer les fêtes de fin d'année, ça peut être très sympa. Hop. Et il m'en reste plus qu'un à vous présenter. C'est un des deux derniers qui vient de rejoindre la collection de kits début juin. C'est Cartes attentionnées. Donc là, on travaille en gris souris. Avec un set de tampons exclusivement du texte, avec pas mal d'expressions différentes. Ton sourire illumine le monde et le rend meilleur. Quelle belle surprise. La bonté est toujours une bonne chose. Tu brilles comme les étoiles. Passe une belle journée. Merci. Tu m'inspires par ta gentillesse. Voilà. Et donc, celui-ci, un petit peu différent parce que du coup, il se présente dans une boîte en métal comme ceci. Et à l'intérieur, donc, vous avez, ce sont en fait des sous-bocs, des dessous de verre. Ils sont en carton épais. Donc, on a une face qui est imprimée avec des motifs comme ça, assez colorés. Alors, combien cette face? C'est un octogone. Non. Un décagone. Il y en a 10 côtés. Et donc, l'autre côté est blanc avec juste un petit pourtour de couleur sur lequel donc vous pouvez venir tamponner un sentiment et donc l'utiliser en sous-verre. Donc vous avez ici toutes les petites décos qui vont bien, hein, qui vont aller avec, les petites étiquettes. Hop. Donc ça c'était pour décorer l'avant de la boîte. Et vous avez des petites enveloppes. Voilà. Qui sont toutes pareilles, voilà, avec un petit fond vert clair. Donc ça peut être du coup une idée de cadeau un petit peu originale. Du coup on peut fabriquer ces sous-bocs. Et donc celui-ci, donc avec l'augmentation des coûts des matières premières, celui-ci du coup est un petit peu plus cher, il est à 28 €. Donc, hop, voilà. Et donc il s'appelle Cartes attentionnées. Donc voilà un petit peu les kits que j'ai et que je voulais partager avec vous. Et donc avant de vous quitter, je voulais vous montrer, voilà, sur le site. Alors comment je peux faire pour moi Orderflay? Je peux pas. Voilà, on va faire comme ça. Si j'éteins, vous voyez. Alors j'attends de voir à l'ordinateur si vous voyez bien comme ça sans lumière. C'est peut-être encore le plus simple. Et si je descends un peu, hop. Je fais un petit bidouillage, hein. Ne bougez pas. On va essayer comme ça. Voilà. Comme ça, je peux vous montrer comment facilement les retrouver. Donc vous avez, alors ça se présente pareil, hein, que ce soit sur tablette ou sur l'ordinateur. Vous avez dans produits, donc les produits en vedette, vous retrouvez différentes choses. Vous avez les collections de produits. Il ne faut pas confondre les collections de produits et les collections de kits. Les collections de produits, ça va être par exemple la collection impression solaire ou la collection nuances du bonheur qui sont dans le catalogue annuel.
Et là, vous descendez un petit peu plus bas. Dans autres produits, vous avez collection de kits. Voilà. Et donc là, vous arrivez tout de suite sur la page des collections de kits, où vous avez donc les kits pour cartes et les kits créatifs, donc qui sont les autres types de kits, et donc le kit tableau magnétique, qui n'est pas disponible actuellement, mais qui va certainement revenir en stock. C'est une des particularités des kits, c'est que vous n'avez pas les kits dans les catalogues, vous ne les trouvez que sur la boutique en ligne, c'est-à-dire que vous n'avez pas de stock permanent avec une référence fixe comme dans un catalogue, mais vous pouvez y accéder que par la boutique en ligne, et du coup vous voyez tout de suite l'état du stock ou pas. Je sais que certains, comme le kit magnétique, vous voyez que c'est marqué non disponible actuellement, donc on sait tout de suite que celui-ci on peut pas le commander. Donc comme ça, vous savez au moins s'il y a du stock ou pas sans aucun souci. Et donc comme ça, vous pouvez retrouver les différents kits qui existent. Il y en a certains que je n'ai pas. Celui avec les petits palmiers par exemple, là je l'ai pas. Vous voyez qu'il y en a d'autres. Et donc vous pouvez, hop, on en met 90 par page, comme ça on voit tout. Vous pouvez filtrer si vous voulez par langue, pour kit pour carte ou kit créatif, par prix et par langue. Mais tout à l'heure, en filtrant par langue, il m'en manquait un. Il me manquait le petit foulard. Donc, peut-être attention à vérifier avec les filtres. Mais sinon, voilà. Comme ça, vous avez tout de suite en un coup d'œil les kits là qui sont en français. Et donc, voilà. Donc là, tu vois, par exemple, Sylvie, il y avait les petites boîtes, les sacs de friandises comme ceci, pour les anniversaires d'enfants. Mais après, si tu mets autre chose qu'un kangourou, tu peux... si tu mets autre chose qu'un kangourou ou un crocodile et que tu mets une fleur, le fond jaune ou bleu, là, petites étoiles, il se prête avec pas mal de choses. Donc, tu as des petits animaux sympas à tamponner. C'est vrai qu'il est chouette, celui-là aussi. Donc, du coup, voilà, vous avez jusqu'au 30 juin pour profiter de la promotion du deuxième à 50%. Donc c'est valable sur tous les kits qui sont sur cette page de collection de kits. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'il y a. Il y en a certains que j'ai pas, j'en ai une bonne partie mais je n'ai pas tout. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis autre chose que je voulais vous montrer, dans la rubrique promotion, vous retrouvez donc les produits en fin de série, mais aussi les bonnes affaires, donc qui sont là tout le temps, qui sont agrémentés de nouveaux produits régulièrement. Et donc là, vous avez des anciens kits qui sont en promotion. Donc par exemple, il y avait le... comment il s'appelait, bouquet d'espoir, je crois, en français. Alors là, il est plus disponible qu'en anglais. Il est à 50%. Il est à 13 € au lieu de 26. Donc pour 13 €, vous avez donc de quoi faire les 9 cartes. Et donc même si vous n'avez pas les sentiments en français qui vont être adaptés par rapport au thème de la boîte qui était coffret d'espoir, vous pouvez tout à fait utiliser les bases de cartes. Il y a des belles enveloppes et tout. Pour 13 € les 9 cartes. Oui, Sylvie, si tu en as 4, tu en as 2 à 50%. C'est ça. En fait, dès que tu en prends un, le deuxième est à 50%. Donc, si tu en prends 3, le deuxième et le quatrième seront à 50%. Et il y en a d'autres aussi, celui-ci. Ah non, c'était celui-là, Bouquet d'espoir. Celui-ci, c'était autour de l'espoir aussi. Hope Box, boîte d'espoir. Donc, il est qu'en anglais et en allemand. Mais s'il y a des... alors, je sais plus si c'est le cas. Bon, forcément, les textes, voilà, seront en anglais. Mais par exemple, ce bouquet de fleurs, là, il sera en anglais. Mais voilà, vous pourrez le réutiliser aussi. Donc, pensez-y aussi aux bonnes affaires. Vous avez aussi des kits dedans qui sont plus approvisionnés parce que ce sont d'anciens kits et on va pas refaire de stock, mais vous pouvez encore en profiter. Et enfin, vous avez celui-ci sur les fêtes de fin d'année qui est à 16,80 € au lieu de 42 €. Donc une belle promotion où du coup vous avez tous des feuillages dorés pour faire le tour des cartes. Voilà. Donc qui est sympa aussi. Bon là vous avez vous avez les petites pommes de pin à tamponner.
Mais du coup, voilà, il est sympa aussi. Donc, c'est vraiment une bonne affaire. Pour le coup, là, vous avez une belle réduction. Et puis, bien sûr, hein, je voulais vous montrer les kits dans cette rubrique, mais vous avez aussi d'autres produits, des plioires à gaufrage, des perforatrices, voilà. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer sur les kits. Donc, hop, je vais me remettre en face de vous. Hop, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura donné envie d'essayer, parce que franchement, c'est un beau produit. Je trouve que c'est vraiment top, c'est vraiment complet. Il y a plein de thèmes différents. Je pense qu'on peut trouver son bonheur. Et aussi pour les gens de notre entourage, quitte à se partager 2 boîtes ou à faire des choses comme ça avec une copine en prenant 2 boîtes, en se la coupant en 2 pour se partager les produits. Enfin, il y a vraiment des trucs sympas à faire avec. Donc, j'espère que ça vous aura permis de vous rendre un petit peu mieux compte du contenu des boîtes et ce qu'il est possible de faire avec. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir. Et on se retrouve dans 2 semaines. Alors, on se retrouve déjà dimanche soir pour le kit de juin, qui n'est pas vraiment un kit, puisque du coup, vous le faites avec votre matériel. Mais on se retrouvera dans le groupe dédié au kit, hein, que vous retrouvez sur ma page Facebook. Et dimanche soir à 20h30. Coucou Cécile! Oui Sylvie, il n'y a pas de souci. Bonne soirée. Oh, t'as pas de souci, Cécile, les kits, tu les as vus samedi de toute façon. Il n'y a pas beaucoup d'infos supplémentaires. Mais le replay est là, il n'y aura pas de souci. Et donc, on se retrouve dimanche soir pour l'album à souffler. Je retrouve mardi soir mes clientes dans notre groupe de clientes Facebook pour faire les portes ouvertes de la Celebration et du catalogue juillet-décembre 2022. Donc, comme j'ai 2 grosses soirées dimanche et mardi, il n'y aura pas de rendez-vous scrap lundi. Par contre, on se retrouve lundi 4 juillet pour le dernier rendez-vous scrap en direct avant les vacances. Je ferai une pause pendant les vacances et je continuerai à alimenter le blog, la page, je serai disponible, mais les lives, ça va être en suspens pour les vacances et on se retrouvera vers la mi-août pour la reprise. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et puis donc je vous donne rendez-vous à dimanche ou à mardi ou à dans 15 jours. À bientôt, au revoir.